Votre participation massive à ce rendez-vous de Dakar est un signal fort de notre détermination à relever ensemble les défis devant nous pour faire de notre sous-région un cadre propice d'intégration pour le mieux-être de nos populations. C'est à ce prix que nous donnerons une nouvelle impulsion à la marche qu'effectue la CEDEAO depuis bientôt 40 ans pour satisfaire les attentes des générations actuelles et futures. 40 ans après sa création en 1975, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest continue sa marche résolue vers son objectif de promouvoir la coopération et l'intégration dans la perspective d'une union économique de l'Afrique de l'Ouest, en vue notamment d'élever le niveau de vie de ces peuples, de renforcer les relations entre les États membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain. La CEDEAO est présentée comme étant la communauté la plus active en Afrique. Comme acquis, nous pouvons noter qu'au 1er janvier 2015, l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun de la CEDEAO est un pas important et décisif dans l'intégration de cette sous-région. Il convient également de noter la négociation et l'accord qu'il y a eu, donc les accords de partenariat économique, qui est aussi un pas important dans le processus d'intégration régionale. And it is good for our region. C'est bien pour notre région parce que les ressources dont dispose chaque pays ne peuvent pas être uniquement exploitées au niveau de chaque État membre de la CEDEAO, d'où l'importance de l'intégration. 25e puissance économique mondiale en 2012, selon le Fonds monétaire international, la CEDEAO est assurément l'un des exemples les plus achevés d'intégration en Afrique. Pour répondre aux exigences d'un monde en pleine mutation, la CEDEAO a vite intégré dans son évolution la dimension politique et sécuritaire essentielle dans sa marche. Ainsi, face à la recrudescence des crises, l'organisation s'est dotée de mécanismes de gestion interne des conflits. La communauté, certes, a fait des pas, mais nous avons aujourd'hui en face 8 monnaies différentes et qui ne sont pas convertibles. Ça ne favorise pas l'intégration. Il y a aussi le défi des infrastructures qui, malgré les efforts, que ce soit au niveau du transport, au niveau des infrastructures énergétiques, mais également au niveau des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les échanges commerciaux se développent, mais restent quand même à un niveau faible, 15%, comparativement à l'Union européenne aujourd'hui qui est à 70%. C'est des défis à relever pour que nous parvenons à augmenter les échanges intracommunautaires. Le défi du terrorisme plombe aussi nos activités. Ce qui se passe aujourd'hui au Nord Mali, quand on voit aussi ce qui se passe au niveau du Nigeria avec Boko Haram, tout ça c'est des défis vraiment qu'il faut relever pour arriver à une bonne intégration. La communauté part donc groupée pour lutter contre ces différents problèmes. Au niveau sanitaire également, nous avons beaucoup de soucis avec par exemple la maladie à virus Ebola qui a été vraiment négatif et qui a empêché cette communauté d'avoir une croissance telle qu'on pouvait en espérer. Le monde culturel n'a pas été en reste pour la réalisation des objectifs de la communauté. Au Sénégal, les acteurs culturels, en particulier les cinéastes, artistes, plasticiens et musiciens, à l'image d'Omar Pène, ont vite compris que seuls les grands ensembles dirigent le monde. La culture a pris les devants, ça c'est depuis très longtemps déjà. Donc, les artistes sur le continent, je crois, il y a des échanges qui se font, vous savez, nous participons à des manifestations dans d'autres pays justement, donc on se connaît, nous faisons des échanges. Je crois que la culture, pratiquement la musique principalement, a pris une certaine avance. La célébration au Sénégal du 40e anniversaire de la CEDEAO entre dans une dynamique de sensibilisation sur les enjeux du processus d'intégration régionale en vue d'une appropriation effective par les populations de la communauté. À Dakar, sous l'égide du ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance, la célébration de cet anniversaire du 5 au 9 mai 2015 sera aussi un moment fort de réflexion sur le bilan et les perspectives de la CEDEAO. Nous avons un programme très ambitieux que nous allons dérouler tout au long de cette semaine qui va marquer la célébration de 40 ans de la CEDEAO. Plusieurs panels
vont être animés et ces panels visent justement à évoquer les défis que je viens d'évoquer tout à l'heure, partager avec des personnages qui ont une expérience en la matière, mais également discuter des problèmes et des défis qui se présentent à nous pour pouvoir les relever, sensibiliser également les populations de l'ensemble des États membres afin qu'on parvienne aujourd'hui et qu'on parvienne demain à avoir une CEDEAO où tout le monde se sent impliqué, où les peuples se sentent investis d'une mission de vivre en commun dans un espace où chacun revendique son appartenance à une communauté. Ce sera aussi un intense moment de parfaite symbiose entre tous les citoyens de la région vivant au pays de la Teranga et la population sénégalaise en contribution au passage de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples.